Tout ça. Parlons-en tout de suite avec Frédéric Bérard qui est en ligne. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick Payne. Chroniqueur au Journal Métro, amateur de snowmobile. Non, je dis ça à cause de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous êtes encore à l'appel aujourd'hui, mais vous répondez à l'appel. Merci d'être là. Est-ce que comment vous trouvez la gestion du gouvernement Trudeau jusqu'ici de cette crise? Moi, j'écoutais hier en entrevue le ministre Miller, qui est donc le ministre des Services aux Autochtones. Hein? Je ne connaissais pas ce titre, mais il a passé une bonne dizaine de minutes là aux coulisses du pouvoir à ne rien dire. En fait, c'était de la cassette atomique. Là. Ça ne veut pas dire que je les critique en disant ça, mais vous ne trouvez pas qu'on ne se sent pas très bien où veut aller le gouvernement jusqu'ici là-dedans? Ben Mark Miller doit son poste de ministre à une seule chose, hein, c'est son... c'est un ami. Sa très longue amitié avec Justin Trudeau qui l'a fait asseoir comme backbencher pendant le premier mandat, mais est-ce que ce gars-là a les compétences pour être là? Tous ceux qui le connaissent bien, à qui j'ai parlé, me disent que c'est une vraie farce. Visiblement, on n'est pas tombé sur le bon gars pour ce genre de crise-là, parce que c'est effectivement complexe. Et le nouveau titre du ministère, vous l'avez dit, c'est Services aux Autochtones. Et je vous dirais que ce qui est le plus marquant dans ce qui se produit actuellement, c'est que ça met la lumière sur ce qui me semble évident, c'est-à-dire les paradoxes du gouvernement Trudeau, c'est-à-dire d'un point de vue symbole, d'un point de vue forme, d'un point de vue selfie, on va vous dire à quel point vous êtes beau, vous êtes fin, on vous aime. Et d'un point de vue fond, on n'en a rien à foutre, en fait, de vos histoires. Et là, ils sont coincés dans ce même paradoxe. Et c'est très semblable avec l'environnement. Hein. On se la joue très, très vert, écolo à fond. Là, les deux éléments sont en jeu ici, d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, faites 1 + 1, là, si vous arrivez exactement à avoir la face directement dans le paradoxe en question. Et là, comment on sort de là? Parce qu'on va être obligé de se brancher, là. Est-ce qu'on est véritablement pro-autochtone, comme on le dit, comme on le prétend depuis toujours, réconciliation, blablabli, bleu, les larmes et tout le kit, ou on s'en fiche, puis on va faire comme on a toujours fait, mais de manière subrettiste, pour pas dire hypocrite, sans que les gens puissent s'en rendre compte. Mais là, vous répondez à la question en la posant, c'est-à-dire, c'est ça le modus operandi de façon plus large là, des gouvernements canadiens successifs. On parle un peu, on pleure un peu, on s'excuse un peu, puis on laisse passer le temps, puis finalement, on dirait que ça fait plaisir. On dirait que ça sert tout le monde. Est-ce que quelqu'un veut vraiment régler cette crise-là, le fond? Pour moi, Stephen Harper, c'était le Darth Vader de la politique canadienne, mais je me souviens pas de l'avoir vu pleurer en présence d'Autochtones. Je me souviens pas de l'avoir vu jouer au grand ambassadeur comme essayait de le faire Trudeau. Non, c'était une autre façon de mettre en marché, si on veut. Mais je veux dire par là que sur le fond, alors bien sûr, au Canada, vous savez, quand il y a des événements, on sort les Autochtones de service pour aller jouer du tambour un peu, puis on montre comme on est ouvert, et puis finalement, il arrive jamais grand-chose, que ce soit sous Harper ou Trudeau. Là-dessus, si je peux en fait, je suis plus ou moins d'accord dans l'optique où Harper avait une tonne de défauts, en fait, sans faire jet dedans, mais au moins, il y avait une qualité, c'est que l'hypocrisie, c'était pas trop son fort. Et dans ce cas-ci, voilà. Les Autochtones savaient à quoi s'en tenir. Ils savaient très bien qu'Harper était un ennemi, un adversaire à tout le moins objectif, alors que Trudeau essaie de souffler le chaud et le froid. Et là, cette fois-ci, il va être obligé de choisir. Là. Est-ce que c'est un ou est-ce que c'est l'autre? Et là, comment il va dénouer cette impasse-là? Allez savoir, parce que là, il y a une chose aussi qu'on doit dire. Ah, oui, il y a une injonction, mais il ne faut pas oublier la naissance de ce conflit-là. En 1997, la Cour suprême du Canada a reconnu que le territoire en question était un territoire non cédé et que ceux qui avaient le pouvoir directionnel, le pouvoir de gestion, le leadership en rapport à ça ne sont pas les chefs de bande, mais bien des chefs de conseil de bande, mais bien ce qu'on appelle des chefs héréditaires. Bien les chefs héréditaires. Avec la loi sur les Autochtones. Corrigez-moi si je me trompe, mais ce sont eux qui étaient à l'origine de cette démarche-là devant la Cour. Si je comprends bien, la Cour a reconnu donc le principe des droits ancestraux, mais elle avait dit maintenant vous devez reprendre votre travail à zéro pour faire reconnaître dûment vos droits sur cette portion de territoire-là en question. Voilà, et c'est pas arrivé encore, là, si je comprends bien. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'en 2010, il y avait eu un camp qui avait été démantelé pour s'opposer justement au passage du gazoduc. Ils l'ont démantelé, ils ont dit OK, ça va. Aujourd'hui, ils ont décidé j'avais le terme en anglais, mais de prendre en otage, si je peux dire, les chemins de fer canadiens. Et moi, là-dessus, je vais être d'accord
avec Bill, le droit autochtone, c'est compliqué, mais ce qui est encore plus compliqué, c'est d'essayer de comprendre d'où ça vient tout ça. Pour nous qui, au Québec, parlons incessamment ou presque, pas assez à votre goût, Nick Payne, mais quand même d'indépendance, si on inversait les rôles et... Vous me mettez des mots dans la bouche. Oui, mais ça, c'est un petit plaisir de la vie. On va en reparler de ça, d'ailleurs, parce que vous avez jasé avec Martine Ouellette, vous, cette semaine. Faut vous parler de ça un instant. Oui, oui, effectivement. Et donc, ce que je veux dire en rapport à ça, c'est que si le territoire du Québec était un jour conquis de manière, donc, par définition, non cédée, est-ce qu'on trouverait tout à fait normal que de protester, de manifester d'une manière ou d'une autre contre ça? Je pense que poser la question encore une fois ici, c'est d'y répondre. Donc, avant de lancer la pierre aux Autochtones, je pense que, il faut faire attention, et de deux, surtout parce que ceci a été confirmé par la Cour suprême du Canada, ce qui est quand même pas rien maintenant. Est-ce qu'il y a des déclinaisons? Est-ce qu'il y a des subtilités? Évidemment que oui. Puis est-ce que ça embête les gens? Évidemment que oui, mais c'est ça l'idée. Hein? Si ça n'embêtait pas les gens, ils ne le feraient pas, de toute évidence. Alors là, vous avez parlé de lancer la pierre aux Autochtones. Est-ce que, et on termine là-dessus pour ce dossier-là, est-ce qu'il y a un risque grandissant là, que l'opinion publique se retourne contre eux? Parce que là, les emplois commencent à se perdre, du moins temporairement. Les marchandises ne circulent pas et le reste? Je ne sais pas qui sont vos amis sur Facebook, Nick, mais il y en a une portion appréciable des miens qui... J'ai vu passer des trucs assez scandaleux, merci, disons-le comme ça. Alors, des gens qui sont pas contents, là. Notamment, genre de commentaires, Trudeau, mon table, si t'en occupes pas, nous autres, on va aller s'en occuper. Ah, on va aller lancer des roches, comme on avait déjà vu, comme on a vu ça. Si c'est juste des roches, ça serait pas si mal. Donc, ça pour dire que... Mais évidemment, tout le monde se souvient de la crise d'Oka. On craint ça, là. Ouais. Oui, puis le leadership de Trudeau, pour finir là-dessus, Nick, est sérieusement en cause ici. Et c'est la première fois où à peu près, où là, on lui demande sérieusement de choisir de dénouer une impasse entre deux contradictions. Bien hâte de voir comment ça va se dérouler, tout ça, mais c'est clairement pas Mark Miller qui va faire la différence, là, comme on a pu le voir. Néanmoins, c'est drôle parce que c'est pas la première fois que Justin Trudeau montre qu'il n'est pas un expert en gestion de crise et que cela arrive lors d'une crise qui met en cause ses propres les enseignes sous lesquelles il loge. Hein? Donc, plus tôt, c'était les femmes au gouvernement. Il y avait encore la question autochtone avec Jody Wilson-Raybould. Ça s'est mal passé. Et puis là, en ce moment, c'est un peu les mêmes thématiques qui reviennent. C'est comme si son image lui courait après, Justin Trudeau. Là-dessus, par contre, Nick, sur Jody Wilson-Raybould, il pouvait au moins s'en sortir en disant la question autochtone n'a rien à voir là-dedans. C'est un conflit de personnalité. Ce qui était essentiellement le cas. Hein. Je pense pas que là, ça devient plus difficile cette fois-ci. Autochtone, parce que Jody Wilson-Raybould a été une épouvantable ministre de la Justice. Ça, c'est la réalité. Là, le temps nous bouscule, Frédéric Bérard. Je vous laisse. C'est vous le maître de la cérémonie. C'est ça. Alors, la cérémonie doit continuer avec ou sans vous, mais on veut continuer avec vous encore un instant. Parlons de Martine Ouellette, parce que vous avez été à l'origine d'une controverse cette semaine. Vous avez rencontré Martine Ouellette dans votre studio. Vous avez publié une vidéo dans laquelle elle explique que, selon elle, Yves-François Blanchet et le Bloc québécois sont la carpette de Justin Trudeau parce qu'ils n'ont rien demandé lors du discours du trône. C'était par ailleurs une entrevue où Martine Ouellette était assez égale à elle-même, là, assez en confiance, solide, très critique du mouvement, d'une certaine frange du mouvement indépendantiste. Et là, Gilles Duceppe réagit en disant, bon, Madame Ouellette dit n'importe quoi. Enfin, les attaques et les critiques habituelles qui peuvent être fondées par ailleurs, c'est pas ça la question, mais est-ce que vous voyez comme moi deux éléments dans cette chicane perpétuelle Duceppe-Ouellette, c'est-à-dire il y a la question de la personnalité et de la capacité ou non d'être chef de Martine Ouellette, ça c'est vrai, mais il y a quand même aussi une divergence politique, hein, parce qu'à chacune de ses sorties, M. Duceppe revient en martelant que non, moi, ma façon de voir le Bloc québécois est la bonne. On peut pas faire l'indépendance en criant le mot à toutes les 2 secondes. Bon, vous voyez un peu ce discours. Est-ce que c'est juste un conflit de personnalité où il y a de la politique, il y a quand même un conflit d'idéologie derrière ça? Je suis d'accord avec vous, c'est clairement les deux. La personnalité de Martine Ouellette hérisse, c'est pour plusieurs le joli son d'ongles qui se promènent sur un tableau. Oui. Mais au-delà de ça, moi je dois dire que, puis je la connais pas tant que ça, faut dire, mais
Mais moi, je l'aime bien, Ouellet, parce que même après s'être fait expulser, il y en a qui disent revanchard, ça, c'est possible aussi, mais côté. Mais on le serait tous à sa place, non? Un peu, mais côté tête de cochon, Martine Ouellet est difficile à battre, et je le dis dans le bon sens du terme. S'il y avait davantage de politiciens convaincus, on s'entend que son règne a été une catastrophe, mais quand même, d'y aller pour ses convictions et de revenir à la charge, franchement, ça fait du bien, notamment dans un mouvement indépendantiste où, vous le savez, vous le dites 1000 fois mieux que moi, mais est parfaitement attentiste, regarde ce qui se passe, ça va dépendre, si ça. Puis je dis pas que c'est nécessairement une mauvaise position non plus, j'aime bien Duceppe aussi, mais tout ça pour dire que je trouve rafraîchissant, façon de parler, le discours de Ouellet qui persiste et signe, qui fait à sa tête. Je trouve que ça ajoute un petit peu à comment je dirais, à une espèce d'arène politique qui est parfaitement sclérosée par une espèce de langue de bois, de crainte d'œil. Et là, je le dis pour Ouellet, puis je le dirais évidemment si elle était dans un autre parti. C'est pas tant ses positions précises qui m'intéressent ici que le style de la personne, qui ne fera pas de compromis, justement, pour arriver à ces fins politiquement qu'on en a de voir. En fait, tout ceci a mené à sa perte de toute évidence, puis je pense pas qu'elle puisse renaître de ses cendres un jour. Elle ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire dans l'opinion publique. Hein? Vous parliez des commentaires sur Facebook, là, c'est pas joli quand ça concerne Martine Ouellet souvent. Écoutez, Frédéric Bérard, en tout cas, dans votre cas, vous, les commentaires sont toujours jolis, c'est sûr. Merci. Beaucoup, sauf peut-être de la part de certains bloquistes et libéraux ces derniers temps. La pipe, ça allait me revenir, mais bon, c'est une bonne guerre. On se reprend à la prochaine. Merci Frédéric Bérard. Salut, à bientôt.